Allez, de la musique maintenant, nous allons partir à Paris. Lundi 7 décembre, la chanteuse Ishtar repart à la conquête du public parisien avec un orchestre andalou. Sandy Fortis et Romain Le Petit se sont fait donc tout petits pour aller les suivre dans les coulisses. Reportage. Vous l'avez connu grâce à ça. Depuis les années 90, accompagnée de son groupe Alabina, Ishtar a fait le tour du monde. Après une petite pause, elle est de retour pour un grand concert au Casino de Paris. C'est un concert où je monte d'abord une première fois depuis très longtemps que je n'ai pas monté à Paris. C'est presque un rendez-vous avec le public français qui m'a accueilli en premier, qui m'a adopté en tant qu'artiste. Et pour ce rendez-vous si particulier, c'est une formule très spéciale qu'elle propose à son public. Les musiciens, la majorité, c'est les musiciens de la Philharmonique de Paris, en fait. Il y a des musiciens qu'on a ramenés d'Israël. Et voilà, il y a une fusion, il y a chacun a ses origines, chacun a sa culture, mais quand on vient et on joue avec les arrangements de Tom Cohen, chacun, je crois, et je sens qu'il donne son côté artiste personnel, son touch personnel. Et c'est ça qui fait la magie sur scène. Au programme donc, Ishtar, accompagnée de certains membres de son ancien groupe, des musiciens français et israéliens, le tout sous la direction musicale de Tom Cohen. Je dirige l'orchestre andalou d'Ashkelon en Israël. J'ai un orchestre similaire à Montréal. J'ai approché Ishtar et je lui ai demandé de monter ce projet pour la première fois au Canada avec l'orchestre symphonique andalou de Montréal. Et on est tombé sous le charme, c'était très sympa. On a ensuite emmené ce projet en Israël, puis en tournée. Parisienne de cœur depuis 23 ans, Paris était une étape évidente pour la chanteuse israélienne. Mais après les attentats du 13 novembre, un doute s'installe. Faut-il annuler le concert ? Malheureusement, au Moyen-Orient, on a l'habitude de vivre de cette façon, mais il faut que la vie continue. Avec le concert, c'est justement ce qu'on va faire avec des artistes israéliens, européens, des musulmans, des chrétiens, des juifs, qui vont chanter en hébreu, en arabe, en français. J'espère que cela va pouvoir aider à aller dans la bonne direction. Un moment de fusion culturelle et musicale entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Andalousie, symbole du vivre ensemble.